Le mystère de Noël. Chapitre 1. Le mystère du village enneigé. C'était un matin frais du mois de décembre. La neige recouvrait le sol et les arbres étincelaient de 1000 cristaux blancs. Dans un petit village paisible, vivait une petite fille de 8 ans prénommée Léa. Léa était une enfant curieuse et pleine de vie. Depuis plusieurs jours, elle entendait parler d'un mystère qui planait sur le village. Les habitants murmuraient que des choses étranges se produisaient pendant la nuit. Intriguée, Léa décida de mener l'enquête. Elle enfila son manteau rouge, mit ses gants et son bonnet et se rendit au marché du village. Là-bas, elle trouva une vieille dame nommée Madame Dupont qui vendait des cadeaux faits maison. « Madame Dupont, avez-vous entendu parler des événements étranges qui se déroulent dans notre village ?» demanda Léa, les yeux remplis de curiosité. La vieille dame lui sourit et lui répondit « Oh oui, ma chère Léa, on raconte que le Père Noël en personne est venu visiter notre village la nuit dernière. Certains disent même l'avoir vu voler dans le ciel sur son traîneau magique. » Léa était à la fois étonnée et excitée par cette nouvelle. Elle décida alors de rassembler toutes les informations sur cette visite mystérieuse du Père Noël. Elle interrogea les commerçants, les voisins et même les animaux du village. Mais personne ne semblait avoir de preuves concrètes de cette visite nocturne. Chapitre 2. Sur la piste du Père Noël. Déterminée à élucider ce mystère, Léa décida de passer une nuit entière à guetter la venue du Père Noël. Elle prépara une tasse de chocolat chaud, s'emmitoufla dans une couverture douillette et s'installa près de sa fenêtre qui donnait sur la rue principale du village. L'horloge sonna minuit quand Léa commença à entendre des bruits de pas feutrés dans la neige. Elle prit son courage à deux mains, ouvrit discrètement la fenêtre et regarda dehors. Et là, elle vit une silhouette vêtue de rouge et de blanc marcher avec précaution vers la maison d'à côté. C'était le Père Noël. Sans réfléchir, Léa sortit de chez elle en courant et se posta devant le Père Noël. « Bonjour Père Noël, je suis Léa, une petite fille du village. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes ici ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Le Père Noël sourit chaleureusement et lui répondit « Bonjour Léa, je suis venu vérifier si tous les enfants du village étaient sages, avant Noël. Je fais ça chaque année pour m'assurer que tous les cadeaux trouveront leur chemin jusqu'à eux. » Léa était émerveillée. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi simple et belle. Elle comprit alors que le Père Noël était un être magique, rempli d'amour et de bonté. Chapitre 3. La magie de Noël. Léa invita le Père Noël à prendre un verre de lait et à manger quelques biscuits qu'elle avait préparés spécialement pour lui. Ils discutèrent pendant des heures, partageant des histoires et des rires. Le Père Noël raconta à Léa que la magie de Noël était avant tout une magie de partage, de générosité et d'amour envers les autres. Il lui expliqua que chaque année, il voyageait dans le monde entier pour apporter des cadeaux aux enfants, mais que le plus important était l'esprit de Noël qui régnait dans les cœurs. Il lui expliqua que chaque année, il voyageait dans le monde entier pour apporter des cadeaux aux enfants, mais que le plus important était l'esprit de Noël qui régnait dans les cœurs. Léa était émerveillée par les paroles du Père Noël. Elle comprenait maintenant pourquoi les habitants du village parlaient de cette ambiance spéciale qui régnait pendant les fêtes de fin d'année. Avec un sourire radieux, le Père Noël se leva et dit « Il est temps pour moi de continuer mon voyage, Léa. Mais avant de partir, j'aimerais te donner un petit cadeau pour te remercier de ta gentillesse. » Il sortit de sa hotte
un livre merveilleux, rempli d'histoires magiques, et le tendit à Léa. Elle le prit avec gratitude et remercia le Père Noël du fond du cœur. Chapitre 4. Un Noël plein de magie. Le lendemain matin, Léa se réveilla avec le sourire aux lèvres, sachant qu'elle avait vécu une aventure extraordinaire la veille. Elle s'empressa de raconter son histoire à ses parents qui l'écoutèrent avec étonnement. Noël arriva enfin. Le village était décoré de guirlandes lumineuses et les maisons étaient remplies de rires et de joie. Léa partagea son livre magique avec ses amis et sa famille. Et ensemble, ils passèrent une journée remplie de chaleur et de bonheur. Depuis ce jour-là, Léa savait que la magie de Noël ne se trouvait pas seulement dans les cadeaux, mais dans les gestes de générosité, d'amour et de partage envers les autres. Et ainsi, chaque année, Léa se rappelait de cette nuit où elle avait rencontré le Père Noël et elle transmettait à son tour cette magie aux personnes qui l'entouraient. Car après tout, Noël était avant tout une fête de partage et d'amour. Et cela, Léa le savait mieux que personne.